Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Aujourd'hui on se retrouve pour voir un peu les prices qui vont sortir. On avait couvert un peu les visuels du Banpresto Lab. On va cette fois s'attarder sur ces photos de Guernicas qui ont été publiées sur Twitter. Vous pouvez les voir également. Petit lien en description, ça fait plaisir. Et on commence par la première, Chōsen Shiretsuden, qui sortira le 26 janvier. Ouais, donc ce magnifique duo de Goku et Gohan, habillés tenus avec leurs armures Saiyan, quoi, hein, celle de l'esprit du temps. L'entraînement fait rage. On les avait eu en version Super Saiyan, on les a désormais en version normale, entre guillemets. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah écoute, on a vu dans la dernière vidéo les prices de Banpresto du moment, et clairement elles sont toutes pourries. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre, à part peut-être Rob Lucci, Himiko Toga, une Nobara, voilà, qu'on a vu de Jujutsu Kaisen qui est passable. Là ça va, hein, c'est pas non plus du niveau de ce qu'on a vu hier dans la vidéo, mais je regrette quand même les démarcations dégueulasses dans les cheveux de Gohan. On voit qu'il y a un défaut sur les contours de la bouche qui pourrait être présent sur certaines versions commercialisées, puisque ça c'est les versions finales. Le sculpt est là, le paint est toujours aux abonnés absents, mais c'est déjà un peu mieux. Alors c'est pas que je suis plus tolérant sur Dragon Ball, généralement je ne le suis pas, justement parce que c'est Dragon Ball et qu'on collectionne ça. Mais ouais, j'ai quand même l'impression que c'est quand même un peu mieux que certaines figurines qu'on a vues hier. Ouais, je suis d'accord dans l'ensemble. Je vais pas te paraphraser. Le sculpt est là, c'est surtout ça moi qui me fait plaisir, c'est que j'arrive à ressentir avec le sculpt la prestance des deux figurines. Donc ça fait plaisir. Et c'est vrai que bon bah voilà, les démarcations, ça c'est les jeux qu'ils ont avec ça, ils n'arrivent pas à corriger le tir, ça devient chiant. Mais c'est vrai que c'est une proposition que j'avais envie d'avoir et de voir, parce que ces deux-là, comme ça, celle de l'esprit du temps normal, encore plus qu'en Super Saiyan. Pour le coup, je sais pas, en version normale, me fait plus d'effet. Peut-être plus rare, peu importe. Du coup, je suis quand même content. Mais c'est vrai que le paint aurait pu être mieux, et je pense qu'il y aura moyen d'en trouver des plus ouf encore. Mais là, en tout cas, faudra se contenter de cette version industrielle, et on sent que c'est industriel. Voilà, 50 milliards de mots, hein, on le sent. Donc gageons qu'on n'ait pas trop de perte de qualité en l'ayant chez nous, demain. Ouais. Demain avec... 26 janvier du coup, Chōsen Shiretsuden série 3, ça sera pour vous, si jamais ça vous plaît. On va passer à une autre figurine, qui est cette fois beaucoup plus intéressante visuellement. C'est peut-être la petite réussite Dragon Ball du côté des prizes en ce mois de janvier. Ça sortira le 19 janvier, hein. C'est la Solid Edgeworks de Tsuchijin 9, de Trunks du futur. Par rapport à tout ce qu'on a vu, non seulement hier avec les autres, mais en plus là à l'instant, je suis subjugué. Par rapport au fait que ça reste des prizes et qu'on est sur quelque chose de même tarif que ce qu'on a comparé, et on vous invite à aller voir la vidéo, je suis d'accord avec toi, hein. Le sculpt est ouf, le Super Saiyan, c'est pas le... comment dirais-je, le Trunks Super Saiyan, j'ai souvent du mal. À chaque fois, il y a un truc qui me dérange, les cheveux, la longueur, il y a toujours un truc à redire. À chaque fois, je dis ouais, non. Là, c'est une des rares fois où je trouve le sculpt du Trunks Super Saiyan exceptionnel. Il est ouf. J'ai rien à redire. La longueur des cheveux, les mèches, la levée, l'angle, je le reconnais. Vraiment, même le visage, hein, je trouve le sculpt... très très bon de manière générale. Sculpt et peinture, hein, parce que la peinture vient souligner la bouche, les yeux et les comment dire, les effets, les plis au-dessus de l'arcade sourcilière et en dessous des yeux. Tout est parfait, même sur la version normale. Et regardez aussi les muscles saillants sur les bras. Le brush est impeccable. Il y a du brush, les gens. C'est-à-dire on n'a pas un amas de peinture d'une couleur unie. C'est propre et je suis vraiment subjugué. La veste, le détail, ils n'ont pas effacé avec un amas de peinture trop épais le contour de la veste, tu sais, qui fait les coutures. Ouais. Donc vraiment, s'il y a une pièce qu'on recommande en ce mois de janvier du côté des prices Dragon Ball, c'est vraiment celle-ci. Et vous allez voir tout de suite la différence avec la suivante. Bah la suivante, c'est Piccolo, écoute, un DXF du film Dragon Ball Super Hero qui sortira le 24 janvier. Là, c'est la douche froide, hein. C'est Piccolo bougie, hein. Il y a pas de relief, il n'y a pas de brush, c'est monobloc,
ça n'a pas d'âme. Il n'y a aucune âme qui se dégage de cette figurine. J'ai l'impression que c'est une figurine pour enfants que tu trouves à 3,50 € dans le magasin du coin. C'est aucun brush. C'est non. Pour moi, c'est non. Peau unie, et ils ont réussi, regardez sur cette photo, on voit Piccolo de 3/4 à faire une démarcation au milieu du biceps. Au milieu du biceps, on arrive à lire une démarcation. Comment c'est possible? Non, j'ai même pas envie de prêter du temps à cette merde, c'est honteux. Moi, je suis pas d'accord de voir ce genre de choses là en 2023. Je sais pas, pour moi, c'est pas possible, c'est pas concevable. On a passé des étapes dans les fabrications, il y a eu des power-ups, j'allais dire, non, mais des upgrades qui ont été faits dans la façon de créer des figurines. Comment tu peux sortir ça? C'est pas, qu'est-ce que vous avez fait, Bandai Presto, cette année? Vous avez changé d'usine, vous avez, qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah il y a des figurines déjà qui sont produites au Vietnam, hein. Je vous l'avais dit dans une autre vidéo. Il y a des productions en Chine et des productions au Vietnam. Vietnam, c'est des usines du coup un peu plus récentes. Peut-être que le contrôle des qualités est également différent et moindre, parce que c'est vrai qu'il a été observé cette année, en tout cas en 2022, déjà une baisse de qualité sur pas mal de prises. Et bizarrement, les figurines qui sortaient de Chine, ça allait, comparativement aux figurines qui sortaient du Vietnam. Donc on verra. Rendez-vous pris du coup pour ce mois de janvier 2023. Hein, déjà 2023, bonne année hein, si vous voyez cette vidéo en début d'année. Et puis dites-nous hein, s'il y a des prises qui vous intéressent pour ce début d'année. À très vite. À très vite. Ciao ciao.